Bonjour, je fais une vidéo sur la réunion de mercredi. Aujourd'hui à Lyon-Paris, une combinaison de report aurait pu être touchée. Je l'attends, mais bon là la réunion vient de se terminer, alors je fais la vidéo tout de suite parce que je suis fatigué, je vais aller me dormir tôt ce soir. Oui, alors hier il s'est passé des choses. Hier j'avais les ondes, tout ça parce que moi je travaille qu'avec les ondes. J'arrive, j'avais un demi-silo sur moi et je dis à la fille au guichet, ne me dites pas bonne journée aujourd'hui. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Et je dis, c'est comme ça. Moi, au moment où je joue, il faut me respecter. Elle me dit, alors je vais vous dire très mauvaise journée. Mais je dis, vous avez bien raison, c'est ce qu'il faut dire, très mauvaise journée. Et j'ai pratiquement eu tous mes tickets gagnants. Aujourd'hui, je suis tombé sur une quatrième nana. Oui, parce que dans mon texte, j'ai marqué une troisième. Aujourd'hui, il y avait une quatrième qui était jeune et je lui ai dit. Et quand je suis parti, elle m'a dit bonne journée. J'ai dit, mais c'est pas vrai, je viens de vous le dire. J'ai dit, écoutez, encore une fois, je viens plus. Et aujourd'hui, pratiquement tous mes tickets perdants, j'ai quelques tombées de ci, de là. Quand tu joues 2 euros, on s'en fout de te dire bonne journée. Pas mes tarifs à moi, il faut respecter quoi. Mais de toute façon, j'irai voir le patron, j'ai dit toutes tes nanas qui travaillent avec toi, là, faudrait que tu les mettes un peu au pli parce que sinon je viens plus moi. Et je vais plus dans le PMU de mon ami aussi parce qu'elle ne peut pas créditer ma carte. Alors, quand elle ne peut pas me créditer ma carte, moi c'est un bordel pour moi. Quand tu as Jocelyn, tu t'arrêtes pas de m'écrire que tu veux faire des cagnottes, des cagnottes, des cagnottes. Oui, pourquoi pas, mais moi en tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que je m'en occuperai plus. Voilà, je m'en occuperai plus moi. C'est fini. J'ai passé trop de temps, je vous ai demandé un calme absolu, j'ai reçu 150 000 mails. Vous n'êtes pas capable de vous tenir. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas capable de vous tenir, je ne peux pas faire de cagnotte. Puis de toute façon, j'en ferai plus. Jamais. Voilà. À part s'il y en a un qui se manifeste, qui dit Fred, je peux m'en occuper, auquel cas on lui enverra les sous à lui, et il s'en occupera lui. Voilà. Il ira faire les tickets, il me scannera tous les tickets, il me les enverra, je les mettrai sur le site. Je ne veux plus m'en occuper moi. Ça m'a coûté financièrement, physiquement aussi, puisque j'ai eu l'épaule tordue pendant 1 mois. Ça m'a coûté beaucoup les yeux aussi, sur les mails à lire et tout ça, ça m'a trop coûté. Vous ne me respectez pas quand on fait une cagnotte. Vous ne comprenez pas qu'il faut être dans le calme absolu, vous n'avez jamais gagné, moi. Je fais tout en sorte. Alors, rien qui me Fred, comment tu fais pour faire autant? Mais je fais tout pour être dans le calme, moi. Vous n'avez pas compris encore ça. C'est qu'une histoire d'onde, les choses. Il faut être dans le calme absolu. Si vous n'êtes pas dans le calme absolu, vous ne gagnerez jamais. Je suis dans le calme. Si vous saviez, si vous étiez à côté de moi, une mouche pour voir ce que je fais, eh oui, je fais des incantations. Il faut faire beaucoup de choses pour gagner. Si tu n'essayes pas d'attirer les ondes, il ne se passera rien. Un cheval, il faut qu'il fasse le parcours, il faut qu'il, du départ à l'arrivée, il faut qu'il trotte. Allez, aujourd'hui, l'autre elle m'a souhaité bonne journée, c'était terminé. Et le capot bloqué à la corde. Dimo il m'a envoyé son report, j'étais déçu pour lui, il a fait le report qu'il fallait faire d'ailleurs. Parce que dans la première, il y avait que du vallon barbé et un clos. L'autre, je l'ai rajouté tard à Eléazar, qui s'est pas luché tout le parcours, mais qui aurait fini à l'arrivée si c'est pas montré fautif. D'ailleurs, c'est une fausse notule, vous pouvez le noter. Et dans la suivante, il a mis donc Eden Julery, il aurait pu mettre qu'Eden Julery GP et il avait gagné son report. Voilà, mais bon, il a rajouté le capot, et le capot c'était une première chance, mais BKR, 4ème ligne à la corde, qu'est-ce que tu veux faire? Pareil, dans la suivante, j'avais donné Casar des Érablés, bon, j'ai enlevé la course. Casar des Érablés, 4ème ligne à la corde. Tu peux pas, Lyon, il faut se battre, il faut pas subir, il faut se sentir plus fort que les autres. Si tu subis à la corde, il se passera jamais rien. Mais BKR, je sais pas ce qu'il a fait, moi. Un Yvonique Doucet qui se déplace pour le gazole, gazole, mot plagié par le faussaire du Nord. Dans le Nord, finalement, tout est faux. Quoi. Moi, qui naïvement croyais que dans le Nord, il y avait des gens vrais, finalement, tout est faux. Le faussaire, donc, il est faux. Le Croisé-la-Roche, c'est faux. La Capelle, c'est faux. Puisqu'il y a plein de pharmacies, de stupéfiantes pharmacies étrangères qui se déplacent. Donc, le Nord, tout est faux, finalement. Je ne savais pas, moi. Je crois qu'il n'y avait que des gens vrais là-bas. C'est pour ça que je voulais même y aller y habiter. Bon, mais on va changer. J'ai changé de direction. Je vais aller dans le sud, un peu plus dans le sud. Certains savent où je vais aller d'ailleurs. Bon alors, oui, je vais vous parler de Chantilly parce que ça m'a fait rigoler quand j'ai vu les journalistes d'Equidia qui avaient donné 2 cordes extérieures en base. Oui, ils avaient donné les 6 et 8, ils voyaient que ça, ou 13 et 15. Moi, c'est les 2 premiers que j'ai barrés. Je vais toujours dans le turf et je lis le petit texte qu'il y a sous le parcours. C'est le truc le plus indicatif en plat. Voilà.
fallait pas faire des extérieurs sur ce parcours, donc si c'est 8, on fait des extérieurs, donc ils sont pas là. Mais moi, je suis pas spécialiste du plat, quoi. Eux, ils sont spécialistes, ils te donnent le 6 et le 8 en base. Je les ai virés, moi. J'avais dit... Qu'est-ce que j'avais dit, hein? Ah oui, si vous jouez dans ce qualité, privilégiez le petit numéro de corde. 4 à l'arrivée, d'ailleurs. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis carrément les 9 numéros à la corde, tirage aléatoire. J'ai un petit programme, là, que j'ai trouvé sur Internet, et je tire au saké. Oui, on va tirer au saké, hein. Donc je fais un tirage aléatoire, je le fais qu'en quart de mise pour m'amuser. Bon, j'ai les 3 premiers, je touche 15 bonus, 79 euros, j'ai fait 16 euros de bénéfice. Et quand je vois que mon tirage aléatoire a tiré 4, 15, 2 à l'arrivée de 4, 15, c'était pas loin, non. On peut pas me faire sortir 500 000, même en quart de mise, je prends 125 000, ça fait un appartement. C'est qu'un plat pour gagner un appartement, hein, de toute façon. Faut tenter des trucs comme ça. Regardez moi ça, j'avais le 16, 70 contre 1, c'était la corde quoi le 16? Eh ouais, la corde 5. Et il y avait le 11 aussi à 50 contre 1 qui finissait. Oh là 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 là. Ouais, mais je le fais jamais, je joue jamais un plat alors. Parce qu'un plat c'est pareil, il faut visionner, faut visionner toutes les courses depuis la naissance des chevaux, hein, ce que je fais moins ou trop. Hein. Ah oui, sinon après quand tu joues comme ça, un plat que tu n'as jamais rien visionné, c'est que du hasard. Après il y en a qui s'étonnent, tu touches jamais. Ben oui, mais tu as visionné, non? Ah ben tu toucheras jamais de toute façon. Hein. En plus, le taf avait mis moudir là, c'était à mourir de rire. Bon, alors là, c'était un grand moment. Pas là, là, là. Hier, j'avais les ondes, hein, puisque j'avais dit à la fille de me dire très mauvaise journée, et j'ai vu des trucs hallucinants. Alors, j'avais enlevé la veille, parce que les courses d'Autostar à Angers m'avaient fatigué. Mais bon, Angers, c'était sur 2003, alors que les courses Autostar à Bordeaux, c'est 2006. C'est vrai que j'aurais pu la laisser une charrette de laton. Mais bon, on était un hippodrome vert vif, mais on était un triple rouge. Femelle, apprenti, favorite en plus, et Autostar. Quadruple rouge. Moi je dis Fred, allez, vire-en-moi ça. On va pas faire du quadruple, on va pas commencer à attaquer les reports sur un quadruple rouge, même sur un hippodrome vert vif, hein, parce qu'il faut que tout soit vert aussi. Et Encharia de la Tome n'a pas gagné. J'étais content sur le coup. Après, je suis allé faire des courses, je reviens, et je vois pas Encharia de la Tome qui avait gagné. Ils avaient enlevé le premier après empiètement. Comme je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand ça commence comme ça, que j'ai enlevé une course qui avait finalement le gagnant, mais finalement c'était les zones de la très mauvaise journée, j'aurais dû la laisser. Ben ouais. Donc ça a gagné. Ensuite, Esperanza Idol, on de la course. Mathieu Abrivard, je crains quand il est favori à 1,5. Je tremble tout le parcours. Il n'aurait pas gagné non plus. Et d'un coup, un miracle, Dusty Wood, il se fout au galop. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le fait de la fille, c'est la première fois qu'on me dit très mauvaise journée dans ma vie. Hein. Et je vois des choses ahurissantes qui s'est passé. Le 306 qui gagne après enquête, le 512. Enfin, une enquête depuis un mois pour nous. La première fois, un mois, une enquête pour nous. Tout ça parce que la fille m'a dit très mauvaise journée, c'est fabuleux. Et j'avais dit les deux chevaux que je préfère, donc Drusenheim, c'était une note à Caen, on m'en rappelle, on l'a pris un paquet de fois, une ancienne mythe qui revenait, et chef du trésor. D'ailleurs, deux chevaux qui étaient afflués de casaques vertes, c'est comme ça. Allez les verts, hein, je suis supporter stéphanois moi. C'est pour ça qu'un autre plagiaire, il parle des verts parce que je suis supporter des verts. Non mais lui, il faut qu'il arrête quoi. D'ailleurs, tu continues, toi, à faire sauter mes vidéos sur YouTube et je vais faire une prochaine vidéo, même si j'avais dit que j'en parlais plus. Hein. Tu veux encore que je remette Google Earth, ton adresse et tout? Tu veux que je le donne, que je la donne et tout? De toute façon, personne ne bouge et tout le monde s'en fout de cette histoire. Ça t'amuse de faire sauter mes vidéos, mais je les remettrai autant de fois que je veux. Hein. Voilà, alors moi j'ai fait le champ, je me suis dit, il y en a plein qui vont faire le champ au MM4, c'était rigolo, 30 euros. Un tome avec un 100 contre 1, Cyrus Deb. Alors je l'ai fait, moi j'ai gagné 513. J'ai dit attendu les tickets, t'as attendu les tickets. Ah ben non Fred, il n'y a pas de ticket. Mais une course aussi simple, ils jouent pas. Sur un hippodrome, la plus belle, ils jouent pas. Ah mais ils ont pas envie, hein. Non, non, non. Ah tu jouais 7,50 € même, t'étais content, moi. Tu prenais 170 €, 120 €, excusez-moi, 120, 130 € pour 7 €. Tous 7 € joués, tu prenais un peu de réussite, mais il faut de la réussite toutes les courses. Non, non, pas de ticket. Alors les gens ils sont toujours là, ouais, ils voient des vidéos, ils vont gagner, et quand ils sont chez moi, ils gagnent pas, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, mais personne n'a envie de toute façon. Hein. Moi j'ai mis du temps à avoir envie aussi. Hein. Et alors là.
Oh là, j'ai failli péter un plomb. Quand j'ai fait mes jeux le matin, 2 heures après, je vois la cote de Family d'argent, parce que tout le monde sait chez moi, comme je revisionne, je note les fausses notules. Et quand je mets fausses notules, je dis j'ai 100%, 90%, 100% des fausses notules sont à l'arrivée. Parce que tout est une histoire d'onde. Donc quand tu vois quelque chose que personne n'a vu, ça porte, c'est un tsunami d'ondes positives. Il y avait Amigo, et l'autre avant, je ne me rappelle plus qui c'était. Bon, il y en a eu 3 d'affilée là, les 3 ont lutté pour la victoire. Hein. Ben ouais. Les fausses notules. Et là, j'étais content. Je dis Family d'argent, fausse notule à Laval. Je pourrais vous montrer la vidéo peut-être. Ah ben pourquoi pas, si ça marche. Ah ben tiens, on va la montrer la vidéo. J'avais montré la vidéo de Calou Grenardière la dernière fois. Rendez compte, les mecs qui sont payés par le turf pour faire des notules. Ils sont pas capables. Je sais pas si vous voyez. Celle-là, vous voyez la casaque rose avec des points noirs là. Vous la voyez là? Et regardez là. Là elle est emmurée, vivante, toute la ligne droite. Voilà. Elle peut pas passer. Et vous croyez que dans le turf ils l'ont indiqué? Regardez, le jockey regarde à droite, à gauche. Non, non, non. Nullement indiqué. Voilà, c'est ça mon œil qui doit apporter aux autres. Hein. Et alors là, t'es déféré des 4, deuxième de Fidelity déféré des 4. C'était un peu déclassé cette course. Hein. Moi, je me suis dit, ça va winner. Et alors là, j'ai fait un gros report. Et chaque fois que je fais un gros report, ça marche pas. Oh là 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 là. Oh, 1,8 contre 1, personne l'a mis en tête. Tout ça parce que j'avais dit un jour, fausse notule 100%. Alors, je sais pas, il y a Matelassi, il est devenu fou là. Mais il s'est joué des milliers d'euros sur Family d'argent. Alors qu'il y avait d'autres chevaux à jouer dans la course. Hein. Faudra m'expliquer. Oh, si t'es nulle part, 2 fois deuxième de fidélité pour ceux qui savent faire le papier. Jamais je n'aurais fait le report. Je vais vous montrer quelle erreur. Il s'est passé quelque chose d'irréel. Il y a un Matelassi qui est rentré en jeu. C'est pas possible sinon. Fakir mérité sur sa lancée de Marseille-Borelli dispose d'un super engagement. Bah, il y avait 2 chevaux dans la course, c'était Family d'argent. Et tout le monde a flambé ça. Hein. 2,18, 2,18. Eh ouais, au report, c'était putain. Qu'est-ce que c'était simple, mais il faut être fatigué. Hein. 306 GP, donc c'était Anturia de Laton, sur Esperanza d'Idole. Et là, je voyais les 2 gagner. Et GP par 20 hein. Voilà. Ou même les 2 que gagnants par 30, je sais plus ce que j'avais fait, prévu. Même 20, c'était. J'ai même calculé hier que ça faisait 1,4 silo. Quand je dis, mais Fred, c'est pas possible. Il faut que tu sais que tu as la possibilité de gagner 1 silo par jour sur les hippodromes verts, bordel. Mais bon, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Anturia de Laton n'aurait pas dû gagner. Mais il y avait les ondes de l'autre hier. Voilà, c'est tout. Les 512 n'auraient pas dû gagner non plus. Ce qui me fait gagner 500 € quand même au mini-multi. Hein. Sinon, je ne touchais pas si vous avez gagné. Oh là là là. Alors, regardez ce que j'avais fait. Par 50 € le report, Esperanza d'Idole, bon, c'est ma mythe. Bon, elle a gagné. J'avais 155 € gagnants. Mais jamais j'aurais fait ce report de là. Jamais j'aurais fait ça à 1,8. Ça se fait pas, ça. Voilà. Vous vous rendez compte que si je mets juste le 2 et le 18 gagnant au lieu du 2, 5, c'était 500 € en plus, quoi. Hier, j'aurais pu ensiler un silo de bénéfices. Bon, j'ai presque fait un demi-silo, mais bon. On est ici pour gagner 1 silo par jour hein, sur les hippodromes verts. Minimum. Bordel. Alors 155 fois 1,2, ça m'a fait 186. J'ai même pas passé ce report. Même pas passé. Alors que j'ai un gagnant placé sur voilà, la famille d'argent qui se fait sauter sur. Alors après j'avais fait quoi? Report simple gagnant. Là j'ai mis qu'Esperanza d'Idole gagnante ouais, sur ouais, couplet GP. Celui-là il a fait 135. Bon, ça m'a fait. J'étais un bénéfice là. Mathieu qui a fait le report carrément 11. Oh, c'est bon le report de couplet gagnant, chef du trésor avec Esperanza d'Idole sur ouais, 18 et 2. Quand on est sur les hippodromes verts, les gars, faut monter un peu les mises, sinon vous en sortirez jamais. Hein. Jamais, jamais. Touche un deuxième report aussi, Esperanza d'Idole gagnant sur. Oh, tu te rends compte, hein, c'est beau ce que tu as fait, tu en profites pas. Surtout que tu peux pas le faire tous les jours, ça. Alors là, c'est beau ça. Un report gagnant pour Rico. Il aurait pu faire les champs au multi-4, il avait gagné ses vacances. Hein. Eh oui, mais on est sur un peu la plus belle piste de France aussi. Si sur la plus belle piste de France, vous restez avec des tarifs
Comme si vous jouez à Reims, à Amiens, à Nantes, à Chartres, à Méné-du-Maine, vous en sortirez jamais. Hein. Et moi j'irais droit à Réunir, j'avais pas de budget non plus il y a quelques années. Hein. Carton plein en 2 sur 4, j'ai jamais vu. 12-11-5, donc les 3 dans les 4 premiers. 2-16-18, c'est les 3 premiers. Par 1 euro, allez, 9 euros qui a remporté 47. C'est rigolo, je le montre ça. Un report gagnant pour Gérard aussi. Eh ouais, toujours des petites mises, parce que vous faites des petites mises tous les jours, alors que je préférerais que vous ne jouiez pas, moi, pendant 3 jours, et que vous... Parce que si vous ne jouiez pas pendant 3 jours, vous attendiez un hippodrome vert, vous feriez des montants de 300, 400 euros, 500 euros tout le temps. Hein. Parce que c'est pas possible que vous attendiez un hippodrome vert vif pour jouer 3, 4 ou 1 euro. C'est pas possible, ça. Des games pour Michel U. Michel, je t'ai coupé les tickets, hein, parce que j'ai vu ton solde, ça fait peur. Hein. Oh là, tu es malheureux, là, en multi 5. En plus, il y avait une enquête sur le 16. Oh là là, tu avais mis le 10 à 100 contre 1. En plus, le 16, il n'a pas pu remonter... il n'a pas pu remonter qui? Ben, il n'a pas pu remonter le... Il n'a pas pu remonter... Oui, mais il finit pas loin. Hein. Ouais, il aurait pu remonter le 10 aussi. Ah, tu aurais pu tout encaper, là. Oh là 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 là. Ouais, Spiro Santo, j'avais fait un dernier petit report qui tombait sur lui. Bon, enfin, c'était vraiment un tout petit report. Hein. Regarde ce que j'avais fait. Hein. Esperanza Idol gagnant, sur le couplet 2-18, sur lui gagnant sec. Ce TH Prud'homme, je sais pas ce qui se passe quand c'est... Oui, je mets souvent un tirage du loto en plat. Je sais pas si vous l'avez remarqué, parce que bon, c'est pas des courses le plat. Hein. Ah non, c'est pas des courses. C'est malheureux que tous ceux qui ont du pognon dans le monde hippique, ce soit des gens qui soient issus des galopeurs. Ouais, c'est eux qui ont le plus de pognon. Hein. Les barons, les comtes et tout ça, ils ont des terres, des sociétés. Donc ils jouent à gogo, quoi. Et ceux au PMU qui voient rien, ils pensent oh ben super. Alors que non, les passionnés sont trop au galop, c'est oh là là, ça fait peur, quoi. Les arrivées qui se jouent sur 3 mètres, né, hein, vous regardez tout ça, les arrivées, né, courte encolure, né. Et selon où tu es placé à la corde ou à l'extérieur, tu as un classement différent. Donc c'est une gag. C'est une gag le plat. Voilà, je voulais juste vous montrer la réunion. Et un petit teasing parce que demain, je vais balancer un silo ou plus. Ah oui, je vais balancer un silo ou plus. Ah oui, demain, je suis obligé de balancer un silo ou plus. Ah, demain, je vais tenter des trucs. Il faut que je dorme 12 heures. Je vais me coucher tôt ce soir, je vous dis. Hein. Ouais. Et bien demain, hein, il va y avoir des émotions. Hein. Que ce soit à Laval, à Rouen, au Quintet, même peut-être au Quintet, peut-être samedi, bon, c'est de l'autostar, il y a des avions, après il faut de la réussite, hein, c'est toujours pareil, mais il y aura des émotions entre demain et samedi, surtout demain je pense, hein. Ou samedi dans le repos, samedi au niveau du report, hein, parce que vous savez que les reports, personne n'en joue, hein, c'est les seuls jeux qui sont émotionnels, mais personne ne joue au report. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà raconté cette anecdote, dans mon PMU chez moi qui est arrêté depuis 8 mois, au fait, en parlant de ça, je ne sais pas si les chiffres sont vrais ou pas, mais le patron du PMU, donc fermé depuis carrément depuis le mois de novembre, il n'y a personne qui a repris l'affaire, c'est pour ça que je suis obligé de déménager, moi il me faut un PMU à 100 mètres, hein. Et il aurait perdu, écoutez-moi bien, à la Française des Jeux, c'est pour ça qu'il ne pouvait plus payer le tabac au cul du camion, il aurait perdu quelques centaines, je ne sais pas si c'est vrai, on me l'a dit, mais bon, j'ai eu plusieurs confirmations, plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais, au jeu. Carrément un demi-million. Ça fait peur, hein. Et il se foutait de ma gueule que je jouais aux courses. Ouais. Bon, je me suis souvent battu avec lui, hein. Et bien finalement, je suis encore là, moi. J'ensile. Et lui, il creuse. Eh ouais. Soit tu es sérieux, soit tu travailles pas. Il faut travailler hein, pour s'envoyer les ondes. C'est tout. Bon, ben voilà. Donc demain, ça va être un grand moment. Hein. Mais demain, j'ensile ou je creuse aussi. Hein. Bah ouais. Il n'y a pas 36 solutions. Là. Voilà. Vous savez tout. Oui, c'est vrai que j'avais mis tirage du loto. Excusez-moi, j'avais mis arrivée. Bah oui, c'est du loto. J'aurais pas pu sortir une arrivée avec le 16 et le 11 là. Ah, c'est vrai, le 11 il finit juste à côté aussi. Oh là là, 11, 16, regardez-moi ça, 2, 4, 5. Là, je prenais 200 000 euros. Ça se joue à rien. Oh là, je suis sur les cordes. Chaque fois que je joue les cordes, moi je tire une extérieure pour venir m'emboucaner. Et des fois quand je ne les fais pas, bon mais l'arrivée c'est les 9 à la corde. Bah ouais c'est sûr.
Ouais, ouais. Ben, je pense qu'il n'y a pas un qui a fait ça, ce chant. Oh là là. Les gars, vous dormez trop, hein. Bon allez, samedi 13. Ouh là là, il y a les ondes là. Bon ouais, demain je sais pas ce qui va se passer, ça va dépendre s'il faut bien que je dorme, hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.